Bienvenue à tous dans cette vidéo de transmission de l'information consacrée aux élèves de la classe de TS. Qu'est-ce qu'on va étudier? Les chaînes et les procédés physiques de transmission d'informations. Le circuit, vous le connaissez bien. De la source sort un signal. Il va être transmis par l'émetteur dans un canal de transmission vers le récepteur qui va le décoder et le faire arriver au destinataire. Continuons, ou plutôt commençons. La chaîne de transmission de l'information, de quoi elle est formée? Il y a la source, il y a l'encodeur qui est là, l'émetteur qui va émettre, donc la source va être encodée, le signal va être encodé, l'émetteur, dans un canal de transmission, peut-être il y aurait du bruit, vers un récepteur, décodeur, jusqu'au destinataire. Donc c'est l'ensemble des éléments qui permettent de transférer l'information d'un lieu à un autre. C'est ce qu'on appelle la chaîne. Qu'est-ce qu'elle comprend? Un encodeur, un canal de transmission, un décodeur, et donc elle arrive de la source vers le destinataire. Les techniques de transmission se sont développées au milieu du XXe siècle avec l'avènement de l'électronique, et plusieurs évolutions techniques sont soulignées. 1. Le passage de l'électricité à l'électronique, ce qui a permis, avec la nanotechnologie, de miniaturiser tous les dispositifs. Ils sont devenus de plus en plus petits. Le développement, surtout de l'informatique, a permis le codage de tous les types, encodé, décodé. Tout type d'informations, son, vidéo, etc., et de les transmettre par les mêmes procédures. Le passage du fil de cuivre, comme le câble téléphonique, etc., à la fibre optique, a permis d'améliorer de 1 la qualité et de 2 le débit. La téléphonie mobile, le Wi-Fi, etc. ont permis encore de franchir ces liaisons filières. Combien de types de propagation? On va les diviser en deux. A. Propagation libre. La propagation libre d'un signal, elle est dite libre lorsque le signal se propage librement dans toutes les directions. Et dans ce cas, le milieu de transmission, c'est l'air ambiant. Alors retenons, propagation libre, c'est dans l'air. Et dans l'air, comment je peux envoyer les signaux? Sous forme d'ondes électromagnétiques, OEM. Propagation libre, c'est dans l'air autour de nous, ondes électromagnétiques. Un canal de transmission est caractérisé par ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire le spectre ou la largeur des fréquences autorisées. Regardons ce document. Télévision, j'ai very high frequency, ultra high frequency autour de 300 MHz. Radiotéléphonie autour de 100 MHz. Communication maritime 3 MHz. Radiotéléphone 3G, 4G, troisième génération, quatrième génération autour de 1 GHz. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de 5G. Le 5G, il est là, parce qu'il n'y a plus de place. Alors, ils ont pris autour de 30 GHz jusqu'à 100 GHz. Ça, c'est la génération 5, 5G. Et les possibilités d'utilisation des bandes arrivent souvent à saturation. Exemple, depuis 10 ans, la France a commencé par la TNT, télévision numérique terrestre. B. Donc A, c'était propagation libre dans l'air, ondes électromagnétiques. B, propagation guidée. La propagation d'un signal est guidée lorsqu'il est contraint à se déplacer dans un espace limité, c'est-à-dire par des câbles. Il existe deux types de propagation guidée, par câble métallique et transmission par fibre optique. Alors, on va commencer par câble et passer vers les fibres optiques. Les câbles métalliques sont utilisés pour transmettre des informations sous forme de signaux électriques. Câble, signal électrique. Ce type de transmission est privilégié pour des courtes distances parce que l'amortissement est fort et les ondes électromagnétiques déforment les signaux. Combien de types de câbles? On en a plusieurs, j'ai cité uniquement ces deux. Câble à paire torsadé,
vous avez une gaine isolante, vous avez un blindage de cuivre ou aluminium, et vous avez les conducteurs là, et qui sont retournés l'un sur l'autre, c'est-à-dire tordus l'un sur l'autre. C'est pour cela qu'on les appelle câbles à paire torsadés. Vous avez le câble coaxial. Vous avez une gaine isolante, vous avez un blindage en cuivre, vous avez un isolant et l'âme, le conducteur central, qui est en cuivre. Voilà les câbles métalliques. Torsadés, regardez-les, vous les connaissez. C'est pour l'Internet, le Ethernet, téléphonique, etc. L'atténuation est importante, le débit il est faible. Le câble coaxial, donc ceux-là à l'intérieur sont à paire torsadés. Les câbles coaxiaux, encore vous les connaissez, c'est pour la télévision. Ils sont peu sensibles au bruit. Ces câbles, vous les connaissez, câbles de télévision. Donc, c'est la propagation guidée à travers des câbles métalliques. Transmission guidée par câble. Transmission guidée encore, mais par fibre optique aujourd'hui. On a tous entendu parler de ça. Les fibres optiques sont utilisées pour transmettre des informations sous forme de signaux électromagnétiques, pas électriques comme les câbles en cuivre. À l'intérieur, il y aurait des signaux électromagnétiques, de la lumière. Il est privilégié pour de grandes distances. Premièrement, l'atténuation augmente très faiblement, pas fortement comme dans les autres, et sont insensibles aux champs électromagnétiques. De quoi se compose une fibre optique? De trois parties. Le cœur, la gaine et l'enveloppe, la protection plastique. La surface limitant le cœur et la gaine forme un dioptre. L'indice de réfraction du cœur, N2, est supérieur à N1. Si vous vous rappelez du phénomène de la réfraction de la classe de seconde, on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, et là il y a possibilité de réflexion totale. Rappelons ça. Lorsqu'un rayon lumineux passe de l'air dans l'eau, l'air son indice est 1, l'eau son indice est 1,33. Je dis je passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Ça c'est le rayon incident, ça c'est le rayon réfracté. L'angle d'incidence est plus grand que R. Lorsque j'augmente I, R augmente mais reste toujours plus petite. Et donc à tout rayon incident correspond à un réfracté. Si je fais l'inverse, hauteur, et le second milieu est l'air. Voilà. Donc là, le rayon va passer de l'eau dans l'air, du verre dans l'air, peu importe. Donc d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Comment est l'angle de réfraction? Plus grand. Et donc à un moment, lorsque I augmente, l'angle de réfraction augmente en restant toujours plus grand. À un moment, l'angle d'incidence lui correspond à un angle de réfracté proche de 90. Et voilà maintenant, le rayon ne passe plus. Qu'est-ce qu'il subit? On dit la réflexion totale. Et donc, les fibres optiques se basent sur cette réflexion totale. Alors, le rayon vient et sort de l'autre côté en faisant plusieurs réflexions totales. Combien de types de fibres optiques? On a trois en principe, grosso modo. On a les fibres à saut d'indice. Donc, l'indice N2, il est constant, et N1 est constant, N2 est supérieur à N1. Le rayon arrive, sous un angle plus grand que l'angle limite lambda, subit brusquement une réflexion, une deuxième, une troisième, et se trouve piégé à l'intérieur. Et passe du Liban, disons, vers la Belgique, à travers cette fibre. C'est un signal lumineux à l'intérieur, onde électromagnétique. On a les fibres à gradient d'indice, c'est-à-dire l'indice N2 diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de la gaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait le rayon? Le rayon qui entre subit une réfraction, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, il tourne petit à petit jusqu'à arriver à la gaine, il se réfléchit. Alors là, je vois qu'il se déplace d'une façon souple.
il ne subit pas une réflexion brusque. Qu'est-ce qui qualifie celle-là de la deuxième? J'ai une puissance à l'entrée, à la sortie, elle est plus petite, il y a atténuation. Là, la puissance à la sortie, elle est atténuée, mais moins que l'autre. Les fibres monomontes, le rayon à l'intérieur presque se déplace en ligne droite, subit quelques réflexions. Là, l'atténuation, elle est faible. Regardez. Puissance à la sortie est faible par rapport à l'entrée. Là, l'atténuation, elle est plus petite, donc le signal est mieux. Et là, single mode, ce qu'on appelle fibre monomonte. D'accord? Single mode. Voilà les trois types de fibres. Regardons un peu cette animation. Ça, c'est fibre à saut d'indice, cœur, gaine, enveloppe. Je vais effacer ici, envoyer une impulsion. Voilà. Il y a quelques impulsions qui ne se réfléchissent pas, qui viennent de l'extérieur de ce cône en rose, mais ceux qui viennent à l'intérieur du cône vont se réfléchir et donc être piégés dans le cœur de la fibre jusqu'à arriver à la destination que je veux. Qu'est-ce qu'on appelle ce cône? Il y a ce qu'on appelle, c'est le cône d'acceptance. Il y a l'angle d'acceptance, c'est-à-dire le rayon, s'il est à l'extérieur, il ne va pas être piégé. Il doit être l'angle d'incidence petit. L'angle d'incidence, l'angle d'acceptance, c'est le demi-angle au sommet de ce cône. L'ouverture numérique, c'est sinus de cet angle, sinus de θ. En anglais, numerical aperture. Donc, il y a l'angle d'acceptance, le demi-angle au sommet, et ouverture numérique, sinus de cet angle. Si je prends un gradient linéaire et j'envoie, donc à l'intérieur, il y a changement de direction d'une façon qui n'est pas brusque. Voilà. Je reviens à mon cours. Donc, il y a propagation libre dans l'air, onde électromagnétique, il y a propagation guidée, soit dans des câbles, sous forme de signal électrique, soit dans les fibres optiques, sous forme d'ondes électromagnétiques. Voilà des fibres optiques qui enveloppent tout le globe terrestre aujourd'hui. À saut d'indice, on a une atténuation de 5 décibels par kilomètre. À gradient d'indice 1, à monomonte beaucoup plus petite, 0,5. Le débit, il est en train d'augmenter. 100 mégabits par seconde, 300, 2 gigabits par seconde. Et là, on arrive jusqu'à des terras. Le prix, il est assez élevé de saut d'indice. Les gradients d'indice sont moins chers. Le monomonte, il est élevé. Ça, c'est un résumé. Comment se fait la transmission? Soit par propagation libre dans l'air, onde électromagnétique, soit propagation guidée dans des câbles métalliques sous forme de signal électrique, soit par des fibres sous forme de lumière, onde électromagnétique. Deuxième partie de cette vidéo, l'atténuation. On vient de voir, lors de sa propagation, tout signal est atténué. La puissance lumineuse du signal à la sortie de la chaîne de transmission est toujours inférieure à la puissance d'entrée. Et ça peut être la puissance électrique dans un câble à la sortie est plus petite que la puissance électrique à l'entrée de ce câble. Donc soit à travers un câble, soit à travers une fibre. Cette formule n'est vraie que pour la propagation guidée. Toute transmission du signal s'accompagne d'une perte. Comment je trouve l'atténuation? Cette formule, on connaît sa forme. L'atténuation A est définie comme étant égale 10 par logarithme décimal du rapport PE sur PS. PE, c'est la puissance d'entrée de l'émetteur en watts. PS, c'est la puissance reçue par le récepteur, la puissance de sortie, on l'appelle, en watts. L'atténuation, puisque c'est 10 log de ce rapport, va être en décibels. Remarque importante. Parfois, on vous demande de trouver l'affaiblissement en puissance. Alors, vous cherchez le PE sur PS. Il est sans unité.
Deuxième remarque. La puissance électrique est proportionnelle au carré de la tension électrique. Rappelez-vous, dans le cas d'un conducteur ohmique, la puissance P dissipée ou reçue par ce conducteur ohmique égale à la tension au carré sur la résistance. P égale RI2 ou U carré sur L. Donc P égale une constante par U carré, proportionnelle à U carré. C'est-à-dire PE sur PS égale UE sur US au carré. Si je remplace A égale 10 log UE sur US au carré, le 2, je le fais sortir jusqu'à avant le log. J'aurai A égale 20 log UE sur US. Pour comparer les transmissions, on définit un nouveau coefficient, c'est le coefficient alpha d'atténuation linéique. Alpha égale A sur la longueur du câble de transmission entre émetteur et réception. Alpha égale A sur D. Donc alpha égale 10 log PE sur PS sur D ou bien sur L, la longueur. Il y a des manuels qui mettent D, d'autres qui mettent L. L, c'est la longueur entre émetteur et récepteur de ce câble. La longueur est en mètres. L'atténuation est en décibels. Donc alpha, c'est décibels mètre moins 1 ou décibels par mètre. En pratique, on donne alpha en décibels par kilomètre. Regardez un signal, l'amplitude à l'entrée, elle est grande, à la sortie, elle est faible. L'amplitude à l'entrée, elle est grande, à la sortie, elle est faible. Donc, on a d'atténuation. À la fin, l'essentiel qu'on doit retenir. Il y a un débit qui caractérise un signal linéaire. L'atténuation grand A, c'est 10 log de PE sur PS. Il y a des manuels qui mettent moins 10 log de PS sur PE, c'est la même, parce que log de A sur B, c'est moins log de B sur A. La P entrée est plus grande que P sortie. Le log, c'est un log d'un nombre supérieur à 1. La PS est inférieure à P entrée, donc log d'un nombre inférieur à 1 négatif, par moins, ça reste plus. Et le coefficient alpha qui est A sur L. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.